Bonjour à toutes et bienvenue dans la table avec Annabelle. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir retrouvé mes amis autour de la table. Et oui, notre invité était très sympathique, certes en début de semaine, mais je suis très contente d'avoir retrouvé mes amis. Donc bonjour Aurélie, bonjour Stéphanie, bonjour Nadège. Bonjour Annabelle. Bonjour Stéphanie, bonjour Aurélie. Ne me laissez plus avec Monsieur Sondril, s'il vous plaît. Il est imprévisible. Bon, lundi, il était plutôt tranquille, mais c'est bon. Je lui ai dit, on a rempli notre quota de l'année. Et vous êtes là, vous ne partez plus. Vous êtes mes connexions divines. Nous parlons de connexions divines aujourd'hui, et puis avant même qu'on puisse commencer l'émission, chacune avait déjà des petites choses à dire parce qu'on n'a pas toute la même compréhension de ce qu'est une connexion divine et de comment ça fonctionnerait. Et puis on a mis connexion divine parce que faut bien mettre des mots, mais j'avoue que oui, c'est un terme et que moi-même dans ma vie j'emploie, je pense, rarement ce terme. Ah, t'es une connexion divine. Je pense que c'est assez rare que je puisse le dire. Il y a des gens, c'est vraiment leur façon de parler, leur vocabulaire. Mais encore une fois, c'est une question de mots. Ça veut dire, moi, si je te dis, ah, je suis trop contente de t'avoir rencontré, tu tombes à point, c'est la même chose, mais en 3 phrases. Mais quelquefois, derrière le terme connexion divine, il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs interprétations. Il y en a qui vont le prendre un peu comme du calcul, il y en a qui vont le prendre au contraire pour une rencontre qui vient du ciel. Donc on va un peu définir tout ça ensemble. C'est quoi une connexion divine? Est-ce qu'on en a déjà eu? Et si oui, comment ça se passe ces moments-là? Comment est-ce qu'on les reconnaît? Et comment est-ce qu'on entretient aussi ce genre de relation? Est-ce que c'est un coup de foudre qu'on a ou un coup de foudre spirituel? Ça va trop loin. Voilà, ça c'est un premier point. Donc toi, t'en penses quoi des connexions divines, Stéphanie? Selon ma définition, pour moi, une connexion divine, c'est pas de l'amitié. C'est quelque chose, quand on se rencontre, puis pour une raison que Dieu seul sait, il y a vraiment comme une chimie qui s'installe. Et ça veut pas dire qu'on va s'appeler toutes les semaines, ça veut pas dire mais je pense que pour moi, ça départ d'un point commun. On a le même désir, le même objectif. Et j'en ai pas eu tant que ça, mais on dirait que quand je les ai eus, j'ai senti dans mon cœur que c'était appointé de Dieu pour un moment et on peut se rappeler 3 ans plus tard et peut-être je vais vous surprendre, ça va faire un peu de jet set, mais moi, ma connexion divine, une des premières, je l'ai eue avec Christine Caine. Oh, OK. Peut-être celles qui la connaissent pas, c'est une grande oratrice qui était, maintenant qui voyage partout dans le monde, mais quand tu dis, on était sur la même conférence, moi, j'étais probablement pas sa connexion divine, mais je suis sortie tôt le matin pour aller... Ça pourrait être un point, est-ce que c'est réciproque? On viendra là-dessus, mais je dis oui et non, mais je partais le matin, on était sur la même conférence, je suis allée courir, et puis elle était tôt aussi le matin, et quand on s'est vus, c'est comme... Moi, je la connaissais, mais elle me connaissait pas vraiment. Elle m'avait vu peut-être sur l'affiche, sachant que c'était moi l'oratrice. Mais tout de suite, elle dit, je vais venir t'écouter. Et cette femme-là a été, pour moi, toujours disponible, toujours là pour parler. Et jusqu'à ce qu'on a vécu à Paris l'année dernière. Tu vois, donc il y a eu, pour moi, elle n'est pas devenue mon mentor. Pourtant, elle était une femme que j'ai admirée, que j'ai connectée, mais elle était au bon moment et on peut échanger en tout temps. Et cette personne-là, elle est vue, mais franchement, j'ai sondé mon cœur et ça n'a pas été une connexion parce qu'elle était connue ou j'en ai retiré quelque chose parce que à peine si on a... Mais ça a été comme, je sais pas, un moment appointé puis mais on a une connexion. T'as rien fait pour provoquer ça? On s'est croisés dans le hall d'hôtel, on s'est aimés mutuellement. Et ça, pour moi, c'était bizarre. Et ça a été... franchement, j'ai été bénie. Mais il y a d'autres connexions que j'ai eues, des femmes moins connues. Et je sais que quand on s'est vus, on s'est aimés. Puis moi, c'est basé sur nos causes communes. On voulait que l'avancement du royaume se fasse dans la vie des femmes, la restauration des femmes. Donc, des fois, ça m'arrive, je vais dire 2 phrases et je sais que c'est une connexion divine, pas pour ce que ça m'apporte ou ce que je lui apporte, un lien de cœur. Pour moi, c'est ça, c'est un lien de cœur. Puis c'est pas basé sur ce que ça peut m'apporter. Quand tu disais, tu sais, le calcul, c'est pas sur ses followers, elle me voit sur... Christine Caine, elle me met pas sur son compte Instagram, tu vois, où il y a pas de... Et c'est pas ça, moi, mon lien de cœur. C'est quelque chose qui, dans ton cœur, un attachement. On s'aime d'amour. Voilà. Mais c'est bien que tu apportes la dimension cœur.
Et par rapport aux connexions divines, bon, moi, je vois ça très large. Tu vois, je vois ça vraiment très large dans le sens que, pour moi, une connexion divine, c'est quelqu'un que le Seigneur va utiliser à un moment Oui. pour que quelque chose se passe, pour t'amener quelque part. Oui. Ou peut-être naturellement, tu ne saurais pas aller tout seul, mais c'est comme il y aura une orchestration qui va faire en sorte que cette chose se passe. Et dans les connexions divines, il peut y avoir de tout pour moi. Parce que David, Jonathan, tu vois, il y a comme un lien de cœur, comme tu viens de dire, entre eux, mais il faut que David arrive quelque part. Et Jonathan, il est même prêt à se sacrifier pour ça. Tu vois, c'est comme, tout est orchestré, alors que tout semble être contre David à ce moment-là dans sa vie, mais il y a une orchestration divine qui fait que Jonathan, sur le chemin de David, ça crée quelque chose. Mais il y a aussi des connexions, tu vois, la fille qui parle à Naaman, la servante, c'est une connexion. Ben, c'est là que je te dis, c'est pas de l'amitié, tu vois, c'est la bonne personne au bon moment pour ce que tu vis. Exact. Oui. Tu vois, mais c'est une esclave, la fille. Donc, selon les calculs de plusieurs personnes aujourd'hui, tu vas pas voir un esclave comme une connexion. Tu vois, mais la petite est utilisée dans cette circonstance-là pour amener quelque chose. Quand tu vois Joseph en prison avec les chansons Panetier, c'est des connexions. Oui, absolument. Tu vois, mais c'est des prisonniers. Tu vois, et parfois, dans la notion de connexion divine, on perd ça. Parfois, on va juste voir que c'est peut-être quelqu'un qui est très grand, quelque part, et cette personne-là a beaucoup à m'apporter. Ouais, ça peut être ça, mais c'est pas toujours ça. Ça va être comme un déclic. La personne va amener un déclic dans une situation. C'est ça. Et qui va mettre favorable. Exactement. Et parfois, tu vas découvrir après que c'était une connexion divine. Tu vois, moi, c'est souvent ça qui m'arrive, moi. C'est que j'ai jamais vu quelqu'un comme ça et j'ai dit, ah, c'est une connexion divine. Tu vois, moi, sincèrement, je pense pas que ça me soit déjà arrivé. Mais c'est après que je vais voir comment le Seigneur a fait avec cette personne par rapport à moi, que je vais quand même réaliser que, mais en fait, ça, c'était une connexion, c'est une connexion divine qui est là, en fait. Parfois, le après, ça peut être pas après dans 6 mois, là. Ça peut être tout de suite, mais comme ça peut même prendre du temps, mais on le réalise après. Je dis ça parce que si on ne fait pas attention avec le mot connexion divine tel qu'on l'entend aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent, je vais regarder à Nadège, je dis, ah, mais Nadège, elle est loin dans la louange. Moi, je veux percer dans la louange. Il faut que Nadège devienne ma connexion divine. Donc, le jour que je rencontre Nadège à l'aéroport... J'ai déjà prévu la connexion. Mais moi, ça, mais moi, ça, c'est pas une connexion divine. C'est une connexion humaine. Je veux connecter pour moi, pour que le Seigneur utilise cette personne-là. Mais divin, il y a comme quelque chose venant du ciel. Que tu le sens pas? Tu dis, moi, souvent, je le sens. Quand ça s'explique pas, le Saint-Esprit, je sens que il y en a pas tous les jours, mais moi je Toi, sens tu l'as déjà senti, Nadège? On n'est pas toutes tes connexions divines, Nadège. Non, moi je pense. Quand on s'est rencontrés, Nadège, t'as rien senti, pas de déclic, pas d'amour, rien du tout. Moi qui voulais chanter, je pensais que t'allais m'emmener au chant, à la gloire. Moi, je pense que je commence par où? D'abord, je prends ce que Stéphanie vient de dire, la connexion divine, comme on le dit, comme on l'entend là, c'est vraiment le Seigneur qui met les choses en place. Tu n'avais pas prévu, tu n'avais même pas pensé à ça, mais le Seigneur fait par les circonstances qui se présentent à ce que vous soyez connectés avec telle personne ou telle autre. Je pense aussi que là, je suis à l'opposé de Stéphanie maintenant. Ça peut être aussi... Oh, excuse-moi. Ça peut être aussi l'amitié. Mais ça n'a pas commencé dans le but d'être une amitié. OK, ça peut découler en amitié. Oui, ça peut découler dans une amitié. Je pense que les connexions divines sont dans tous les domaines. Que ce soit dans le milieu de travail, ça, c'est vrai. C'est partout. Dieu peut faire en sorte que il place, comment on dit, c'est vraiment c'est comme vraiment de pièces de puzzle. Dieu déjà a mis, et lorsque vous venez, vous agencez, et ça se passe, boum. Et comme Aurélie l'a dit, c'est pas toujours au début que tu sens que c'est une connexion. Oh, ça, c'est la connexion divine. Je sais pas pour d'autres personnes, mais tu peux voir dans une relation, ça peut commencer petite, mais tu peux te dire après, oh mon Dieu,
Ça, c'était une connexion divine. Je n'avais pas prévu, je n'avais pas pensé, mais là, je peux dire que c'est Dieu qui avait orchestré tout ça. Ça arrive aussi. Mais je pense ici, de l'amitié, ça arrive, parce que moi aussi, j'ai eu une amie comme ça. C'est arrivé, c'était à l'école. J'étais à l'école, j'aimais beaucoup lire des romans, des Harlequins et tout ça. Et puis, une pause, une fois, elle me trouve en train de lire l'Harlequin. Puis elle me dit, quoi? Tu lis ça? Oh, ma sœur m'énerve, elle aime lire et tout. Je suis là, bon, ta sœur aime lire. Alors, tu peux servir de pont, je peux envoyer des livres, et puis elle me renvoie des livres. Ça a commencé comme ça. On envoie des livres. C'était ça la connexion, en fait. Et puis, une fois, j'étais à la prière avec quelques amis. Alors, en rentrant, je passe dans un quartier, je vois ma collègue ma camarade de classe qui sort. Oh, on a crié. Oh, tu habites ici. Oh, on a sauté. Et puis, elle vient, je te présente aussi ma sœur. Elle m'a présenté aussi sa sœur. Au fait, celle qui était ma camarade, elle est devenue une sœur maintenant. Parce qu'au travers d'elle, au fait, nos familles se connaissent maintenant. Ça fait plus de 20 ans. C'est devenu vraiment de la famille. Même lorsqu'on se présente, on présente les uns les autres devant les autres, on dit c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est devenu vraiment, une fois, en fait, tu te dis, ça a commencé, c'était vraiment banal. Un livre, comment un livre pouvait engendrer tout ça? Moi, je pense que le Seigneur... Et puis, j'allais dire quelque chose, les connexions divines, c'est pas toujours positif, hein. Parce que souvent, quand c'est une connexion négative, on se dit, ça, c'était pas Dieu. Non, ça peut être Dieu. Dieu place des choses au devant de nous. C'est pour cela que ça m'amène toujours, j'ai appris au fait avec le temps à me poser une question. Quand j'ai fait la connaissance de quelqu'un, je me pose cette question et je prie. Toujours. Toujours. Même, oui, je me dis toujours pourquoi j'ai croisé cette personne. Seigneur, pourquoi tu m'as mis en face de cette personne? Quel est mon rôle dans sa vie? Quel est son rôle dans la mienne? Au fait, j'aimerais bien qu'on... Parce que des fois, par peut-être, comment dire, je ne sais pas dire si négligence, on peut perdre une connexion divine parce qu'on n'a pas été attentionné. Je pense que c'est bien pour nous, enfants de Dieu, de toujours se poser la question, pourquoi Dieu m'a mis en face de Stéphanie? Pourquoi Dieu m'a mis en face d'Annabelle? Pourquoi Dieu a voulu que je connaisse Aurélie? Moi, c'est comme ça. J'aime toujours savoir ce que je peux apporter de la vie de quelqu'un. Ça, c'est ce que je suis. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais c'est cette prière qui m'a aidée, au fait, à faire attention maintenant aux gens qui sont autour de moi, à faire attention aux personnes que je connais, parce qu'on peut se voir aujourd'hui, au revoir, bonjour. Mais je me dis, pourquoi on évolue ensemble? Pourquoi? C'est pour quel but? Parce que je sais que le Seigneur ne fait pas des choses en vain. Dieu n'est pas un gaspilleur de temps. Il fait chaque chose bonne pour nous, comme on dit. Alors, c'est toujours bien pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir pourquoi telle personne est entrée dans ma vie, pourquoi telle personne est entrée dans mon environnement de travail, pourquoi telle personne est entrée dans mon département à l'église, pourquoi telle personne, j'ai croisé telle personne. Et je pense que si on se met à prier et à faire attention dans les détails, je pense qu'on peut reconnaître maintenant des connexions divines. Et tu vois, ça fait penser à ton exemple avec la servante de la femme de Naaman, parce qu'en fait, il y a des gens, on pourrait ne pas les reconnaître comme pouvant nous apporter aussi quelque chose, et pourtant demain, c'est des personnes qui vont pouvoir nous ouvrir une porte, qui vont pouvoir être un soutien, qui vont pouvoir être une aide. Et quelquefois, tu rencontres des gens et le Seigneur te dit, c'est pas toi qui va lui apporter quelque chose, c'est elle qui va t'apporter quelque chose. Et parce que tu pourrais, peut-être dans la précipitation, un peu mépriser même la personne, c'est pas bien de mépriser les gens, mais tu sais, de te dire pas faire bonjour. Mais tu sais, dans ton cœur, tu sens, mais il faut que je fasse attention à cette personne-là. Puis tu te rends compte que quelques temps plus tard, en fait, cette personne, elle avait quelque chose à un moment donné, et tu dis, merci Seigneur de m'avoir prévenu, parce que on rencontre, tu rencontres plein de gens, Nadège, mais quand tu as cet avertissement dans ton cœur, tu vas être un peu plus vigilant. Regardant et tu te dis, mais merci Seigneur, parce que la personne, elle m'a fait du bien, en fait.
elle a été bonne pour moi, elle a pu m'ouvrir une porte. Et encore une fois, c'est pas dans le calcul. Non, non. Mais Dieu met ça dans ton cœur. Mais Dieu met quelquefois un désir dans ton cœur de t'approcher d'une personne, de vouloir un peu plus la connaître. Mais t'es pas en train de dire j'espère qu'elle va m'apporter quelque chose. Non. Tu le fais par obéissance et parce que Dieu nous utilise les uns les autres pour nous faire du bien. Donc c'est normal qu'il le fasse, mais c'est important après de pas tomber dans le calcul et d'avoir ce cœur, comme tu dis, qu'est-ce que moi je peux apporter à la personne plutôt que qu'est-ce que cette personne peut m'apporter. Mais tu vois, peut-être c'est ma compréhension de connexion divine et que j'utilise pas ça. Moi, il y a la notion, bien sûr qu'une connexion divine peut devenir des amis. C'est pas, au contraire, parce que tu as des affinités, mais pour moi, au sens pur du terme connexion divine, c'est pour une raison que tu ignores. Tu sais, comme quand je voyage, je vais aller donc je fais une conférence de femmes, la fille qui va... pour une raison, j'ignore, le Seigneur m'a donné un amour particulier. Je ne sais pas, elle n'a rien m'apporter, je lui apporte pas nécessairement, mais il y a comme cette connexion de cœur. Donc ça aussi, c'est une forme de rechercher, de dire, Seigneur, être attentif, pourquoi j'ai une connexion de cœur? Et quand j'ai ce sentiment-là, je m'investis, et c'est pour ça que des fois, je vais faire 2, 3, 4 fois la conférence, même si c'est petit, par exemple, parce que j'ai, dans mon cœur, reçu comme une connexion, me dire, je veux aider, je veux... Donc, la notion, peut-être dans ma définition d'amitié ou de ce qu'elle peut m'apporter, j'ouvre mon esprit et je trouve ça bien, je reçois. Mais je me dis, dans ma définition, et de plus en plus, en début d'année, je prie toujours cette année, des connexions, mais quelqu'un sur ma route où j'ai... OK. Puis quand je ressens ça, je me dis, je vais me déverser. Je vais retourner dans cet endroit-là. Et j'espère que, comme Christine Kane a eu avec moi, tu vois, quand elle m'a vue, elle a voulu comme ouvrir des... Et c'est pas du tout dans le sens de mon calcul, mais c'est comme ce que je ressens du Saint-Esprit. Tu sais, quand Dieu met L'avez-vous ressenti déjà quand tu sens comme quelque chose de... C'est que ça va dans les deux sens. Oui. Mais quand c'est dans l'autre sens, tu vas pas le chercher. Tu ne calcules pas et tu n'es pas en train de scanner les personnes. Non. Parce que il y a aussi cette utilisation de la connexion divine qui n'est pas du tout une connexion divine. C'est juste un calcul, en fait. C'est un calcul humain. C'est, OK, Aurélie, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Elle a tel talent. Tu as déjà sorti un livre. OK, tu vas savoir comment tu vas pouvoir m'aider. Tu es à EMCI. Tu peux être une porte pour EMCI. Ça, c'est pas une connexion divine. Non. Nadège, elle a ci, toi, t'as ça. Je veux dire, ça, c'est pas de la connexion. Moi, je pense que dans les calculs, oui, c'est pas des connexions divines. Mais moi, je sais, par exemple, qu'il y a des gens qui m'ont déjà comme approché, je ne les connaissais pas du tout, qui avaient dit que, OK, Aurélie a certainement ça. Je me rappelle d'une en particulier on était à une conférence de EMC, elle a posé un papier sur ma chaise. Et le papier, c'était écrit que vraiment, j'aimerais que tu nous aides. On est un groupe de femmes et tout. Et puis, elle a mis son numéro. J'ai été touchée par cette personne-là, dont j'ai appelé la personne. Et avec le temps, tu vois, c'est des personnes que j'encadre, c'est des personnes que j'aime, c'est des personnes qui, pour moi, même aujourd'hui, je peux les appeler des connexions. Tu vois, c'est c'est ça. Tu vois, c'est comme il y a quelque chose qui s'est créé. Pourtant, si on regarde de l'extérieur, tu vois, c'est des personnes que, en fait, de l'extérieur, on pourrait penser qu'il y a eu aussi un calcul quelque part. Oui, de l'extérieur. Mais leur cœur, c'était peut-être juste de l'aide qu'ils ne voulaient, pas du calcul. Pas vers l'autre. Voilà, c'est ça. En fait, je dis ça pour que les personnes n'aient pas peur de faire le pas. Le pas. Pas que ça passe. Mais c'est le cœur, c'est l'intention. Mais c'est un élan de cœur qui pousse aussi. Quelqu'un d'autre c'est pas des calculs, mais ça ne c'est un élan de cœur qui t'a poussé vers quelqu'un. Donc, c'est juste un mini-comité. On a une connexion divine ici, nous, là. Non, mais je dis ça pour ça, parce que, en fait, il y a des choses qui vont venir de ton cœur que le Seigneur va te mettre, qui peuvent concerner vraiment une personne. Tu vois, et il ne faut pas avoir peur de t'approcher aussi, parce que le Seigneur va aussi ouvrir le cœur de cette personne-là. Tu vois, quand c'est que c'est juste toi qui force, et que tu vois que de l'autre côté, il n'y a pas de... Non, mais tu as raison de le dire, parce qu'en fait, quelquefois, il y a 10 personnes qui vont faire la même chose, et tu ne sais pas pourquoi, mais il y a une personne, voilà. Ton cœur a été il y a quelque chose là, et tu sais que c'est la bonne chose. Et en fait, c'est l'approbation de Dieu dans cette relation. Et il y en a qui l'ont fait, qui tentent. Puis moi, je dis, oui, il faut tenter, écoute, on ne sait jamais. Mais quand ça vient de Dieu, des deux côtés, et quelquefois, c'est complètement improbable. Et tu te dis, mais...
habituellement, si on me laisse un mot, je ne vais pas forcément en rappeler. Mais là, tu as quelque chose. Et pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose dans ton cas. Ouais. Et quand on a cet élan-là, il faut le reconnaître. Il faut dire, OK, Seigneur, en fait, là, tu es en train de me parler, tu es en train de faire quelque chose. Et ça peut être un élan, même à tous les niveaux. Moi, je me rappelle, une fille, elle m'a raconté une fois, elle a été à l'aéroport. Elle voyageait avec son bébé. Et juste, elle se disait dans son cœur, je voyage avec mon bébé, c'est un peu compliqué. J'espère que quelqu'un va m'aider avec ma valise. Et en fait, moi, je dis ça dans le train quand je suis tout seule avec mes valises. Et Dieu m'envoie des anges. Et tu vois, quelqu'un est venu l'aider avec ses valises. Et finalement, quand la personne l'a aidé pour ses valises, et comme c'était un couple, en fait, ils ont dit, mais attends... on va au salon, viens avec nous au salon. C'est encore mieux parce que non seulement on va t'aider avec tes valises, mais viens avec nous au salon. Et puis ils commencent à discuter. Et puis finalement, en discutant, ni l'un ni l'autre ne l'avait prévu. C'est juste venu on va t'aider parce que tu voyages avec tes valises et ton bébé. Finalement, c'est arrivé que c'était des frères dans la foi, tous, et que ce que la personne, son besoin à ce moment-là, l'autre personne était une vraie réponse à son besoin. Absolument. Et c'était une connexion parce que ça partait pas de on va t'aider pour ci ou ça, on va t'aider juste pour tes valises. Et là, de tout à tac, finalement, on s'assoit ensemble. C'est comme, non, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais. Ah, mais attends, mais moi, c'est exactement ce que je fais dans la vie. Et puis, du coup, ils discutent. Et là, elle a gagné quasiment 10 ans de sa vie, tu vois. Et puis, et la personne qui a initié ça, c'est une personne qui a juste voulu aider, qui a voulu aider une femme avec ses valises. Et moi, je trouve ça, je me dis, Dieu est dans ça aussi, dans ce service, on se met serviteurs les uns des autres. Et puis, hop, Dieu vient nous surprendre dans la conversation. C'est comme, waouh, en fait, c'est ça que tu voulais faire depuis le début. C'est exactement ça. Et briser ce star système-là, pour être honnête, je trouve que, je ne sais pas, vous voyagez toutes, je trouve que plus on voyage, plus on s'aperçoit que dans notre milieu, il s'élève un peu un genre de star, de système, d'être en contact, d'être vu. Des fois, les motifs sont bons, mais de dire, est-ce que mon motif est bon quand je fais tel geste, c'est de revenir à une saine connexion divine, de dire comme elle, je veux aider, je vois un besoin, je veux aider. Et Seigneur, sonde-moi, oh Dieu, que je ne sois pas dans la recherche d'un... Oui. Et on est tous... Il faut faire tous attention à ne pas pistonner les choses. Et ça, je pense qu'il faut le dire, ce n'est pas des connexions divines. Et même juste dans l'honneur de la personne, tout court. Tu vois, quel que soit le titre de la personne, quelle que soit cette personne-là, juste dans l'honneur, juste dans le respect des uns envers les autres. Parce que c'est ça qui fait que tu ne connais vraiment pas la personne et que vous vous retrouvez en train de discuter. Mais si chaque fois, c'est que je veux absolument discuter parce que je sais que c'est Annabelle Sougril et je veux absolument parler avec elle, mais je vois quelqu'un que je ne connais pas. Exact. Je ne veux même pas dire bonjour à cette personne-là parce que, voilà, cette personne, de prime abord, on dirait qu'elle n'a rien à m'apporter. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Comme toi, si tu es avec Atoms à l'aéroport. Je ne marche plus avec Atoms à l'aéroport. Parce que les gens m'ignorent. Atoms, tous les regards sont sur lui. Mais tu vois, c'est... Tu peux t'éloigner un peu, s'il te plaît. Tu sais, moi, j'avais deux choses à dire, à rajouter, parce que, d'abord, la première, c'est que quand j'ai dit prier, demander à Dieu, parce qu'il faut bien éclaircir les choses, parce que les gens ont souvent des questions tout juste après Tabernacle qui posent. C'est pas que le Seigneur va descendre dans la chambre, qui va t'aider nécessairement. C'est pas toujours ça. Ne négligez pas les convictions du cœur. C'est élan. Le Saint-Esprit nous parle. Quand vous sentez un élan vers la personne, des fois, vous ne savez pas pourquoi ça vous pousse. Allez seulement dire bonjour. Au fait, que les gens ne se retiennent pas. Allez, vous sentez un élan vers Stéphanie, je m'avance vers Stéphanie. J'aime ça, moi, vous pouvez venir vers moi. Et tout ça, c'est bien de faire confiance au Saint-Esprit comme ça, parce que c'est lui qui connaît toutes choses, il sonde le cœur de Dieu, et c'est important de suivre cet élan. C'est pas toujours que le Seigneur viendra par un rêve, mais c'est cet élan du cœur que le Seigneur, tu n'as rien prévu, tu sens cet élan envers cette personne, alors n'hésitez pas à avancer vraiment cette personne. Et puis deuxièmement, j'allais dire sur les connexions divines. Par exemple, pour moi aussi, souvent, j'ai constaté, les premières rencontres n'ont rien fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je comprends. J'entre en contact avec les gens et c'est 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, qu'on se revoit
pour faire quelque chose. OK. Alors, j'ai l'habitude d'enseigner aux autres de ne jamais négliger les rencontres. Ouais. De ne jamais négliger parce que tu ne sais pas, Absolument. après 2 ans, après 10 ans, c'est que le Seigneur, si les contacts étaient déjà bons, ça c'est ce que j'ai constaté, le contact a été bon, le premier contact, ça a pris 2 minutes, ça a pris 5 minutes, mais lorsqu'on s'est vu après 5 ans, ça produit quelque chose. Oui, ben ça, c'est... Parce que non, c'est en... Ah oui, avec... Et puis après, Bon, on Annabelle, s'est c'était pas même au revu. téléphone, celle-là. C'est là que j'ai eu le premier contact avec Annabelle, c'était au téléphone. Au fait, je vais y aller. Ah, t'es sûre? Ça a commencé par Mamina. Oui. Mamina, elle me voit à Kinshasa. On a des choses, tu n'as pas venir passer chez nous. Et tout ça. Je dis, ah, Mamina, si tu m'invites, tu viendrais. Hein. Tu sais, j'ai même un visa là, mais j'ai pas envie de voyager. Oh non, on t'invite. Ça a commencé comme ça. Elle m'a invitée à la conférence des femmes. Je suis allée. Et à table, tu vois, quand on met les orateurs, tout ça, les intervenants, j'étais assise à côté du pasteur Audrey Ewolo. Et je parlais avec quelqu'un, et puis à un moment, je suis restée silencieuse. Elle s'est avancée vers moi. Elle m'a dit, bonjour. Je l'ai regardée. Je dis, bonjour. Puis elle m'a dit, si on vous invite, vous viendrez. Je dis, oui. Ça a commencé comme ça, à table. Puis j'ai senti comme mon cœur. Je l'ai aimé comme ça. Ah, j'ai dit, je viendrai et tout ça. Et finalement, l'invitation est venue que je chante à Kinshasa. Je suis allée en Bretagne et j'ai vu Jérémie. Et c'est Jérémie. Bon, je ne vais même Jérémie, pas raconter la séquence avec Jérémie, c'était catastrophique. Elle ressemble à celle qui chante chez Il m'a dit, Jérémie est venu vraiment s'approcher de moi pour me dire, oh, tu as vraiment chanté comme elle. C'est qui a chanté chez lui. Ah, purée. Maintenant, tout le monde a commencé à le regarder et dit, mais c'est elle. Oh, pardon. Mais tu vois, c'est ça que j'aime. C'est pas... Il cherchait pas, c'est comme la vie dans le champ. mais non. On aurait voulu qu'il cherche un peu plus. Il devait chercher. Et finalement, il n'a pas hésité, directement il a pris son téléphone. C'était tard là-bas, je ne sais même pas à quelle heure il était ici, il a appelé directement sa femme. Elle dit, Annabelle, j'ai croisé. C'est comme ça que j'ai parlé avec Annabelle au téléphone. Au fait, moi, je dis que ce ne sont pas des calculs. Quand c'est fait non, par ça, les c'est pas ressemble des à celle calculs. qui chante Chilo, quand même. je ne sais pas trop. Non, mais tu vois, c'est pas des calculs. En C'est fait, un ce ne élan sont de pas des cœur. calculs. Non, je vais croiser c'est telle beau. personne, ça va C'est beau. m'écrire tel. Et ça s'est fait aussi, comment dire, naturellement. Et chacun, dans son coin, a suivi l'élan qu'il ressentait dans son cœur, sans se dire c'est pourquoi, Oui. c'est vraiment pour aboutir à quoi. Mais c'est vrai qu'il faut suivre notre oui, élan il faut parce que ça suivre peut cet élan déboucher parce que vers quelque chose si c'est- d'extraordinaire. Et chacun de nous sait comment Dieu le parle. Ouais. Tu peux sentir un élan, c'est quel élan? Tu peux savoir Ouais. que là, Oui. c'est le Seigneur qui me pousse à faire, à aller Ouais. vers cette personne. Et, Et c'est très important Et- de suivre Oui. vraiment. Je suis d'accord avec toi. et parfois, l'élan ne sera pas forcément vers une personne. Je le dis parce que je vois par exemple mon histoire à UMCI, l'élan que j'ai eu, c'était d'écrire une lettre. C'était ça mon élan, sauf que la lettre a atterri dans les mains de Michael. Tu vois, et c'est là où il y a eu le contact. Et Oui. parfois, on néglige beaucoup l'élan qu'on a dans nos cœurs parce Oui. qu'on zoome sur les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit qu'on doit faire confiance au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il sait ce qu'il Ouais. faut. Le Saint-Esprit connaît Michael, que moi, je ne connais pas. Oui, Tu vois, c'est du ça. coup, il sait que lui sera interpellé par une lettre. Tu vois, et il met dans mon cœur d'écrire une lettre. C'est ça. Mais si c'est que, c'est que moi, j'observais juste Michael comme ça, j'allais jamais savoir qu'il aime des lettres. Tu vas faire comment pour savoir ça? C'est ça, Tu c'est vois, ça. il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Dans les élans dont on est en train de parler par rapport aux connexions divines, c'est pas toujours orienté vers les personnes. Parfois, c'est orienté vers quelque chose que le Seigneur va te demander de faire, qui va Oui. vraiment interpeller une personne qui est une connexion divine. Donc, c'est aussi important de réaliser ça et de réaliser que dans les connexions divines, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est le chef d'orchestre. Oui, tout à fait. C'est pas toi. Mhm. C'est le Saint-Esprit qui est derrière pour piloter les choses comme il veut. C'est pour ça que le mot naturel ressort Oui. dans ce qu'on est en train de dire, que de façon naturelle. Oui. C'est parce que c'était pas toi qui étais là pour piloter les pions que je vais aller à la conférence, il y aura Audrey Ewolo, il y aura... C'est ça. C'est pas toi qui es là pour Non. faire tout ça. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui pilote, il sait comment il fait et on peut lui faire confiance Oui. là-dedans. Toutes les personnes Exactement. aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous vous dites, Seigneur, je veux une connexion divine. Tu
peux faire confiance à Dieu, que même si tu es dans le coin le plus perdu de la terre, le Seigneur peut t'amener une connexion là-bas. Joseph était en prison. Comment est-ce que tu imagines, en prison, tu as quelle espérance, tu as quel espoir? Tu es juste avec des personnes qui ont commis des crimes. Tu vois, donc, en aucun cas dans ta tête, tu vas penser que c'est des connexions divines. Pourtant, le Seigneur a quand même envoyé le panetier, il a envoyé des chansons dans cette prison-là. Et plus tard, on voit que les chansons a été quelqu'un utilisé pour que Joseph arrive quelque part. Donc, ne vous dites pas, il faut absolument que je calcule, il faut que ça se passe. Là où tu es, le Seigneur peut t'envoyer quelqu'un. Et c'est pour ça que je disais que ça vient du cœur, il faut être sensible. Puis plus on l'expérimente, plus on reconnaît que le Saint-Esprit nous parle. Puis comme tu dis, comment on le sait, c'est qu'il faut oser. Tu sais, quand je ressens, je pense que c'est une connexion, je me lance, et puis finalement, il y a une connexion. Mais si, comme tu dis, on refoule, on peur, ou quand on sait que notre cœur est pur, puis qu'on veut juste la volonté de Dieu, bien, on ose parce qu'on sait que le motif est saint. Mais quand on calcule par nous-mêmes, on le sait discerner le Saint-Esprit qui dit Stéphanie, c'est-tu saint? Essaïenne ou c'est tes ambitions? Et ça te rattrape. Et là, je pense que les femmes qui écoutent l'émission, ils ont assez d'expérience ou d'expérimenter le Saint-Esprit pour reconnaître la bonne voie, de te dire, OK, ça, je pense que c'est ma chair, puis ça, je pense que c'est le Saint-Esprit. Et oser. Et c'est vrai, moi, je rebondis sur ce que tu dis, Aurélie. Il faut oser faire un pas, oser dire une parole. Et le Seigneur, il va orienter les choses. Moi, quand Stéphanie est en train de parler, j'ai directement pensé à quelque chose. On parle des connexions divines, pas des connexions chrétiennes. Oui. Il faut vraiment faire attention aussi à ça. Divine, pas seulement chrétienne. Parce que Dieu peut te connecter à quelqu'un qui n'est même pas de ta religion, n'est même pas chrétien, mais Dieu te met en contact avec quelqu'un pour produire quelque chose. Alors faites attention. Ne voyez pas que des connexions chrétiennes. On dit divines, parce que c'est Dieu qui est le maître de tout et de tous. Alors lui peut mettre en contact un chrétien avec un païen. Alors ne regardez pas toujours des chrétiennes, des personnes chrétiennes. Regardez en comprenant. Au fait, suivez votre cœur. Soyez soumis au Saint-Esprit parce qu'il peut vous montrer un païen. Vous vous dites, mais non, ça peut pas être lui. Je peux pas faire telle affaire avec cette personne. Non, je peux pas présenter ce cas à cette personne. Non, Dieu peut le faire. C'est les connexions divines. La personne que vous voyez, qu'elle soit païenne, qu'elle soit je ne sais quoi, est une créature du Seigneur. Donc Dieu peut vous mettre en connexion avec cette personne. Alors soyons vigilants. Ne regardons pas que ce soit des chrétiens. Moi, Nada, je croyais ça, mais je n'osais pas le dire. Parce que je me disais, ça peut choquer parce que c'est divin. Mais moi, quand j'étais responsable des femmes à Nouvelle Vie, j'ai écouté un reportage à la télévision, puis ils voyaient un centre jeunesse, des jeunes de 2-3 ans abusés qui étaient ensemble, puis je me disais, c'était délabré, puis je me disais, j'ai eu comme par le Saint-Esprit, on disait, faut que les femmes de mon église, faut faire quelque chose, faut intervenir. Comment on peut entrer dans ce réseau-là parce qu'on était une église. Puis moi, je voulais que ça soit fait au nom d'une église, au nom de Dieu. Là, je prie. Puis là, je commence à faire aller des téléphones. Je demande une fille qui travaille à la DPJ. Bon, je fais une longue histoire courte, mais c'était impossible. En tout cas, d'un téléphone à un autre, je suis tombée. Ils ont dit, mais comment t'as fait ça? Mais je sais pas, moi, j'ai quelqu'un... Je suis tombée sur le directeur de tout le département de la DPJ. Bing! Allô, il répond à son cellulaire. Wow. Et là, j'ai dit, écoutez... j'ai dit, c'est vous. Moi, je pensais que j'avais le second. Bing, le gars. Et parce qu'il a été touché, écoute, ça a fait un impact. On a pu faire la transformation de 600 de jeunesse. Wow. À la fin, on a été reconnus comme... Ils nous appelaient les filles... pas en leur terme, mais les bonnes femmes, les bonnes gentilles femmes nouvelle vie. Mais en fait, ils disaient les filles nouvelle vie, ça faisait arrêtez de voir. Mais et finalement, ça a été un hyper bon témoignage pour le réseau des centres sociaux. Et de ça est né, parce qu'après 18 ans, les jeunes filles n'avaient plus d'endroit où aller. Et l'Église Nouvelle Vie, en partenariat avec Action Nouvelle Vie, on a ouvert un centre qui s'appelle le 2159, où on accueille les jeunes filles de la rue et les jeunes de la rue. Donc, d'une connexion divine non chrétienne. Le Seigneur m'a connecté avec lui. Lui, j'ai trouvé faveur. Il m'a ouvert les portes et on a pu témoigner, on a pu faire une œuvre extraordinaire. Et ça, là, et on peut prier. Seigneur, j'ai un rêve, j'ai un désir, je veux impacter en politique, en médecine. Seigneur, connecte-moi divinement. Et c'est fort. Ça m'amène aussi à un autre point, c'est que la connexion divine, c'est aussi pour le témoignage. Oui. Pouvoir témoigner de Jésus. Tu te retrouves à un endroit, à un moment avec une personne et c'est que
tu as un élan pour cette personne, on parlait de ce fameux élan, mais je sais pas, tu as un intérêt particulier ou la personne a un intérêt aussi pour toi. Parfois, elle engage la conversation, toi, tu es occupé, c'est de se dire, attends, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que cette personne, là, insiste, alors que j'ai l'air pas très sympathique en ce moment, il y a peut-être quelque chose. Et là, bam, tu commences à parler et finalement, ça amène sur une discussion. La personne, elle ouvre son cœur. Et ça arrive très souvent. Nous, ça nous arrive plus en vacances, j'avoue, parce que sinon, quand on est un peu dans notre routine ici, on voit un peu les mêmes gens, les mêmes personnes, etc. Et puis, on fait pas 1000 choses pour tout dire non plus. On va pas dans 1000 endroits différents. Mais quand on est... À part au pickleball, mais ça, c'est une autre histoire. Et quand tu es débutant, tu es avec personne. En fait. Je ne sais pas, j'ai jamais joué moi. Ça peut être ponctuel aussi. C'est ça. Mais nous, quand on est en vacances, je sais avec Jérémy, ou quand on est à l'étranger, et du coup, on sort un peu de notre routine, on sait, tu vois, que souvent, on va avoir ce genre de rencontre, et du coup, on est plus attentif. Et là, je repense quand on était en Corse, et on va dans un restaurant, et on se retrouve, on est les derniers clients. Et c'est comme tu sens à un moment donné, il y a une connexion ici. On commence à parler avec la personne et tu vois, on a pu prier pour lui. Il a fait la prière du salut. Bon, je pense pas qu'il soit né de nouveau, mais en tout cas, il a fait la prière du salut et on a pu partager l'évangile, on a pu prier pour lui, etc. C'est sûr que ça a déposé quelque chose dans son cœur. Il se dit, mais c'est spécial quand même qu'on se retrouve là, à ce moment-là, etc. Et puis que tu es ce moment où tu es tout seul dans le restaurant alors qu'il y a plein de gens, mais là, il y a un moment où tu es tout seul. Et en fait, c'est le genre de choses. Moi, je trouve ça trop beau, surtout, encore une fois, pendant les vacances, parce qu'on ne le cherche pas, on n'est pas en train de faire des réunions, etc. Mais tu as une personne, et c'est le moment, tu annonces l'évangile, tu pries pour la personne, tu as une parole, tu te dis, Seigneur, merci, et d'être attentif aussi pour annoncer l'évangile, que la connexion, elle est aussi pour ça. Ça, c'est très important, c'est que parfois, c'est des choses ponctuelles. Pour ça, je parlais de poids d'amitié. Utiliser là, à cet instant-là, et tu peux être une connexion pour cette personne-là, et toi aussi, dans des instants T, dans un train, je ne sais pas, le Seigneur peut envoyer quelqu'un pour te dire quelque chose. Et il faut savoir valoriser ces choses-là. La chose que j'aimerais aussi ajouter juste, c'est que quand c'est ponctuel, il n'y aura peut-être pas de relation après. Peut-être vous allez vous voir, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans plus tard, peut-être un jour, on ne sait pas. Mais quand ce n'est pas ponctuel et que la relation demeure, par contre, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Et on l'entretient en marchant dans l'honneur, avec les personnes que le Seigneur a mis sur notre chemin. Sinon, comme on disait, tu peux perdre une connexion divine juste comme ça, parce que tu n'as pas su faire ce cas-là. Donc, quand c'est ponctuel, c'est ponctuel. On ne sait pas ce que sera demain. Mais quand il y a une personne dans ta vie que tu reconnais que le Seigneur a amené cette personne, pour moi, ça implique de fait que tu dois honorer cette personne-là. C'est ce que ça implique par rapport aux connexions. Ou honorer ou nourrir cette relation-là. Et je veux revenir sur un point, Nadège, que tu as, avant de finir. Tu as dit qu'à fois, c'est négatif. Et tu vois, moi, ça m'est arrivé. On allait dans un hôtel avec Jérémy. On arrive à l'hôtel. Le gars, il est au téléphone. Et bref, on fait le check-in. Et puis, il parle. Je me dis, mais attends, mais il parle de qui, là? Et je lui dis, il parle d'un pasteur. Il parle d'un pasteur que je connais. Et là, mais il en parle parce qu'il se dit pas que moi je le connais ou quoi. On monte dans la chambre, mais en fait, j'ai comme une sainte colère. Je me dis, mais je peux pas laisser passer ça. On monte, je suis dans la chambre, je lui dis, je vais faire quoi? Je redescends. Si je suis pas remontée dans 15 minutes, je viens me chercher. Je me dis, le gars, je le connais pas. On est dans un hôtel à Paris, je sais pas trop où. Bah oui, je suis redescendue. J'ai attendu un peu dans le hall pour m'assurer qu'il parlait bien de ça, pour pas non plus avoir l'air débile. Et puis oui, c'était clair et net. Il parlait vraiment d'un pasteur qu'on connaissait, qu'on apprécie. Et il était en train de le démonter. Le genre de gars là qui font des vidéos complètement folles. Là. Mais tu sais, de choses que je sais que c'est faux en plus. Tu vois. Et là, je me mets devant lui. Je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous parlez de... Et là, en fait, c'était une connexion divine, mais négative dans le sens où c'était comme il était pris en flagrant délit. Mais moi, je suis pas allée pour lui dire juste, c'est pas bien ce que tu fais, mais c'était pour lui dire, mais ayez la crainte de Dieu, en fait. C'est pas pour rien. Là, je
vous ai entendu et tout ça. Bon, finalement, franchement, je crois pas qu'il ait ouvert son cœur ou quoi que ce soit, mais c'était une connexion divine. Et je crois que si il avait ouvert son cœur, peut-être qu'il l'a fait plus tard, je l'espère. Mais en fait, c'est de dire, mais attends, mais Dieu me voit, Dieu m'entend. Et quelquefois, cette connexion divine, c'est parce que on est dans le péché, c'est parce que on est en train de faire quelque chose qui déshonore Dieu. Et il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là et pour comme un miroir et nous dire, ah, t'es pas en train de faire la bonne chose. Et c'est de reconnaître à ce moment-là, mais Seigneur, c'est dans ta bonté que tu as fait ça pour me faire grâce, pour que je puisse me repentir et que je puisse arrêter d'aller dans ce mauvais chemin. Donc les connexions divines, c'est pas juste pour nous apporter quelque chose, c'est une bénédiction, mais quelquefois c'est une bénédiction qui va être une correction pour amener la crainte de Dieu et pour nous dire, non, t'es pas en train de faire la bonne chose. Donc c'est un bon point, Nadège, parce que quelquefois on voit pas la connexion divine dans ce sens-là. C'est vrai, j'avais seulement quelque chose à rajouter dans les connexions divines, mais que nous, on interprète comme négatives. Dans le sens où Dieu peut placer, que ce soit à l'église, dans les comités, que ce soit dans le travail, dans un cercle où tu es. Il y a ces personnes qui sont là. Tu as l'impression que cette personne se réveille en ayant rêvé de toi. En fait, il y a ces personnes... Tu peux faire quelque chose, tout le monde fait des éloges, tout le monde. Lui, il ne voit que ce qui ne marche pas. Au fait, quand tu regardes cela d'un point négatif, tu vas te dire, cette personne ne m'aime pas, qu'est-ce qu'il a, c'est quoi son problème avec moi? Mais tu te rends compte, les faits, maintenant, tu commences à penser qu'il voit toujours les détails. Ouais. Ça te corrige, toi, tu changes, tu commences à regarder les détails, tu commences à faire attention pour qu'il n'ait rien à redire. Et cette personne t'a changé dans quelque chose, peut-être que tu étais négligent et tu deviens maintenant, tu deviens regardant sur les choses. Ça a commencé négativement, mais Dieu a utilisé cette personne pour te redresser, pour te ramener sur ce qui est essentiel. Moi, je pense que même quand on est fâché, énervé par quelqu'un, il faut se demander pourquoi Dieu veut que je sois avec cette personne qui m'énerve. Et c'est très important. Pourquoi il dit toujours ça? Et je pense que si on voit le côté bon de ce qui peut ressortir de cela, je pense que... Donc si quelqu'un aujourd'hui vous dit franchement tu m'énerves, tu tapes sur les nerfs, je suis ta connexion divine. Moi, tout à l'heure, quand on parlait, je me suis dit, ça m'inspire, je vais, Seigneur, donne-moi des connexions divines encore plus en 2026. Mais là, je suis un petit peu... tu m'as refroidi un peu, mais oui, Seigneur, donne-nous des connexions divines. Merci beaucoup, merci les filles. Et puis on va se retrouver nous vendredi, on sera là encore pour un prochain épisode de À table avec Annabelle, donc à vendredi. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Francine. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. J'étais souffrante du cancer du côlon rendu au stage 4 et Dieu m'a relevée du séjour des morts parce que j'étais vraiment déjà mourante. J'étais mourante. Et j'ai particulièrement expérimenté sa main dans ma vie grâce à l'émission EMC TV déjà. Lorsque, lors de la Pentecôte 2024, j'étais en Inde et le décalage aurait pratiquement de 10 heures de temps. Donc, je suis restée éveillée pour suivre l'émission en direct. J'étais hospitalisée parce que j'avais des effets secondaires de la chimio. J'étais rendue à l'hôpital toute la journée, j'en allais pas bien, j'étais juste couchée. Et puis, comme je savais qu'il y avait l'émission, j'ai regardé par rapport au fuseau horaire et puis j'étais connectée sur YouTube en direct. Et puis, au courant de la prière, j'ai ressenti la main de Dieu entrer dans mes entrailles, je veux dire, dans le côlon intestinal, retirer une sorte d'impureté et autres qui bouchaient, et puis retirer tout ça. Et puis, au lendemain, au petit matin, j'étais en forme, j'étais bien portante. Je me disais, les infirmières, ma soeur, les infirmières me posaient les questions, est-ce que ça va? Du jour au lendemain, vous vous sentez bien? Je dis oui, ça va, Dieu m'a guéri, je vais bien. Et puis, je sais que Dieu va encore me montrer des choses dans ma vie. Il va encore faire des prouesses dans ma vie parce que je sais que lui seul, il est capable de restaurer les organes humains. Je rends grâce à l'Éternel, je le bénis et je dis merci à l'équipe EMC TV pour tout ce qu'il met en œuvre afin de ramener à lui tout le peuple des rachetés.
je dis grandement merci à cette équipe-là. Et je dis merci à Dieu. Je bénis l'Éternel au quotidien pour ses bienfaits, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est l'être suprême dans nos vies. Amen. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur, vous vous dites « mais moi aussi, j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien, je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.